que pensez-vous, Monsieur Hidoussi, des gens qui affirment ou qui disent, en tout cas qui disaient, je ne sais plus s'ils le disent toujours, que l'Algérie avait tellement peu de ressources ou de capitaux mobilisables ou de ressources mobilisables que l'intervention de l'État dans la création de ressources, dans la création de richesses, était importante, était nécessaire, que le moteur de l'action publique comme acteur de la production était nécessaire du fait de l'inexistence d'un tissu suffisant de capitaux, de savoir-faire ou d'entrepreneurs qui puissent réellement faire le développement du pays. Est-ce que c'est une affirmation qui est toujours vraie aujourd'hui ou qu'elle a été déjà vraie dans le passé déjà? Est-ce qu'elle est toujours vraie? Et, et si oui, d'une certaine mesure, sur quelle, voilà, est-ce qu'elle peut être, je dirais, relativisée, c'est-à-dire qu'il y a malgré tout des secteurs qui doivent être ouverts totalement à la concurrence et peut-être des secteurs où aujourd'hui des agents économiques, je dirais, privés n'ont pas la profondeur et la taille qui permet d'être réellement acteurs du marché. Je vais vous répondre un peu historiquement. Je vais reconnaître historiquement 1962, c'est-à-dire les gens qui avaient 20 ans ou 25 ans en 1962. Donc, et puis après, pendant 10-15 ans, on a eu l'illusion, c'est ce qu'on appelait les politiques des indépendances, du développement. On a eu l'illusion qu'en faisant faire ça par l'État, on va plus vite. Ça ne veut pas dire que l'État était meilleur que d'autres. On a eu cette illusion. On était têtus d'ailleurs, parce qu'on savait que ça avait échoué en URSS, mais on est resté sur cette idée que si nous on le faisait, nous on est des gens bien, on est plus intelligents que les Russes. On peut faire du développement en faisant faire ça par l'État. On l'a pensé. Entre le penser et le faire, c'est différent. On l'a pensé, on s'est dit, allez, on y va. Hein. Ce n'est pas la peine d'attendre, les Français sont partis. On prend notre monnaie. On avait pris à l'époque un dinar qui était égal à un franc, le signale. Et aujourd'hui, il faut comparer le dinar et le franc, c'est pour voir combien on nous a volé entre-temps. C'est une parenthèse. Donc, et on a dit, on y va. On prend ce qui est là. On prend les biens vacants, et puis on prend les terres agricoles, et puis on prend le peu d'usines qu'il y a du côté de Maison-Blanche. Et puis, si on en construit des nouvelles à Annaba, à Hajar ou ailleurs, on les prend aussi. On les prend. L'intention était bonne, puisque l'intention était d'aller plus vite que la normale. On se disait, quelqu'un qui faisait le privé, c'est pas bien parce qu'il met 20 ans, et puis quand il met 20 ans, il y a des riches qui vont construire des villas, et nous, on n'aime pas ça, et etc. Bon, on a fait ça. Moi, je pense qu'on s'est trompé lourdement. Voilà, je fais un peu d'histoire. On était naïfs, on était prétentieux, on était orgueilleux, et voilà, on paye cher. Je le reconnais, on paye cher. Si on devait passer devant le tribunal, il faut passer honnêtement devant le tribunal. Mais on a changé d'avis entre-temps. On a changé d'avis quand? On a changé d'avis quand on a vu que les chefs politiques, au lieu de suivre cette idée d'aller plus vite, qui était possible, peut-être, j'en sais rien moi maintenant avec tout ce que j'ai vécu, mais qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, ben c'est simple, on va mettre des DG, des PDG, on leur donnait des monopoles. Allez, toi tu es le PDG de Sonatrach, tu as le monopole de tout ce qui est pétrole. Et tu es forcément le copain de l'homme politique, ça y est, on te l'a donné. On a créé des bandes, la bande du pétrole, la bande de la chirurgie, la bande de l'autogestion, la bande de je ne sais pas quoi. Et en fait, avec 20 PDG, réunis autour de 10 bandits, armés et militaires, on faisait de l'économie. Et je reviens à ce marché, donc je ne reviens pas. Donc, cette comparaison ne se fait pas en réalité. La réalité, ce n'est pas que l'économie publique est meilleure que l'économie privée. La réalité, c'est que l'économie dirigée par 10 militaires qui contrôlent 20 PDG et qui contrôlent la monnaie de ces 20 PDG, ça suffit. Ça va être mis à la poubelle. Après, on lui donne le nom qu'on veut. Moi, on peut débattre. Moi, je suis pour le contrat. Je suis pour que les privés agissent ensemble et qu'ils signent des contrats entre eux. Comme ça, on est sûr que non, on ne se trompera pas.
hein, c'est eux qui font leur argent, c'est les salariés qui se battent. Par contre, il y a une question importante, il y a des choses qu'il faut protéger. Il faut protéger, pas au nom du secteur public, il faut le protéger au nom de la collectivité. Les Algériens veulent que l'eau soit protégée. Je prends un exemple. Ils veulent que l'école soit protégée. Ils veulent que la santé soit protégée. Parce que les gens, et c'est politique, dans leur majorité le veulent, on le fera. C'est-à-dire, on dira, ce secteur sera public, ou ce secteur sera autogéré, ou ce secteur sera mixte. On choisira la meilleure formule. Il ne faut pas avoir une idée fixe, c'est ceci ou cela. On choisira la formule qui va le mieux. Voilà un peu comment je réponds. Et à ce moment-là, c'est ce qui s'appelle les biens communs. Il y a des biens communs qui sont protégés pour tout le monde. Tout le monde rentre à l'hôpital. Et tout le monde est subventionné et on fait fonctionner. Moi, je ne vois pas de problème théorique là-dedans. Je vois, c'est vrai que le bien public doit rester un bien collectif, ça ne veut pas dire un bien d'État. Encore une fois, c'est fini, ça, cette histoire-là. Pour moi, en tous les cas, hein, j'ai 80 ans, je ne sais pas, je le dis, mais je n'aurai jamais le temps ni l'occasion de le voir vivre. Mais je dis, moi, je n'y crois plus. Les gens le font et ils signent des contrats. C'est beaucoup mieux de signer des contrats que d'être public ou privé. Voilà.